Bonjour Alain et bienvenue sur La Fabrique à Centenaire, chaîne audio et vidéo où je mets en avant les experts et les passionnés de nutrition, de santé et de longévité. Donc c'est un plaisir de t'avoir avec moi ce jour. C'est une interview un peu spéciale car tu es mon partenaire Objectif 100 et on reviendra dessus un peu plus tard. Donc Alain, bienvenue et est-ce que tu peux s'il te plaît, te présenter, nous dire qui tu es et d'où viens-tu? Donc bonjour Charlotte, le plaisir est partagé. Donc je m'appelle Alain Belost, j'ai 48 ans, deux enfants. Je vis actuellement au sud de Clermont-Ferrand en Auvergne. Et donc voilà pour la petite présentation générale. Donc je suis bioénergéticien, c'est-à-dire que je fais des soins énergétiques dont la base est la médecine traditionnelle chinoise. Et donc j'ai une approche complètement holistique. Je pense qu'on aura le temps d'en parler ensuite. Mais voilà, une approche complètement holistique de la santé. Merci à toi. Et puis justement, depuis quand es-tu passionné par le bien-être, la santé? Voilà, raconte-nous un peu comment es-tu tombé dans la potion magique, dans la Moi, je suis marmite plutôt. dans la marmite. C'est un peu particulier. En fait, je suis venu à la santé en passant par la maladie. Il y a maintenant une douzaine d'années, j'ai eu un accident avec des produits chimiques et j'ai développé un cancer du pancréas. Et donc, les médecins m'avaient dit de me préparer à mourir avant l'âge de 40 ans, à me préparer à ne pas voir grandir mes filles, parce que j'ai deux filles. Et il y a maintenant 9 ans et demi, mon endocrinologue m'a dit que c'était certainement mon dernier Noël. Donc, heureusement pour moi, il s'est trompé. Mais je l'ai aidé à se tromper, on va dire. Parce que là, ça a été une bonne claque quand même, parce que là, pour une fois, j'avais un délai, j'avais une date, alors qu'avant, c'était assez abstrait. Et donc là, ça a été grande prise de conscience et puis remise en question de toute ma vie, quoi, entre guillemets. Je me suis tourné vers la médecine énergétique, sachant que je faisais déjà de l'acupuncture, de l'homéopathie, de l'aromathérapie sur des animaux. Et j'ai dit, vu que ça marche sur les animaux, je vais le faire sur moi. Et donc voilà le début on va dire, de la médecine énergétique, du bien-être. J'ai découvert le milieu du bien-être. Je suis allé me former, d'abord à la géobiologie. J'ai passé un an à me former à Nantes, après j'ai passé des diplômes à Bordeaux. Et quand j'ai vu ce que le sous-sol pouvait faire, on va dire le sous-sol ou la Terre, hein, les effets de la planète pouvaient avoir sur la santé de l'être humain, j'ai dit, mais on fait quoi de ça? Et donc ils m'ont dit, maintenant, faut aller te former aux soins, quoi. Donc je suis parti à Paris, passer un master de bioénergie nutrition. Et pour moi, la nutrition, ça ne m'intéressait pas, entre guillemets. Je savais manger, hein, comme tout le monde, oui, je mange bien, mais ce n'est pas un critère de santé. On peut développer un diabète bio, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc je pensais manger bien et pas avoir besoin d'apprendre la nutrition, mais comme ça n'était pas une option, j'ai pas eu le choix. Et là, je me suis rendu compte effectivement de l'impact de la nutrition sur la santé. Et j'ai décidé ensuite voilà, de poursuivre vers la nutrition. D'accord, ok, ouais, donc sacré parcours. Et voilà, c'est un événement, c'est un problème en fait, entre guillemets, tu es ton propre sauveur. Si je conclus, si je conclus ce que tu viens de dire, tu t'es formé toi-même pour te soigner. On est d'accord. Enfin, c'était un peu plus dans cette direction-là. Oui, tout à fait. J'ai été mon premier client, hein. J'ai démarré il y a 8 ans les soins avec beaucoup de résultats, des bons résultats sur moi, autour de moi et aujourd'hui dans ma clientèle, quoi. Je pense que c'est dû au fait que je sois venu par la maladie, donc je sais un peu de quoi je parle, quoi. Sachant que les parcours pour guérir du cancer, personne ne m'a guidé, hein. C'était juste des petits morceaux, ça et là, mais j'ai pris quelques pièces de puzzle un peu partout et j'en ai fait une formidable méthode de soins ou de guérison, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que tu as trouvé ta propre recette qui t'a aidé. Est-ce que cette recette te sert pour d'autres personnes qui sont dans le même besoin par rapport à la clientèle que tu as eu ces dernières années? Oui, alors
hélas, 70% de ma clientèle sont des gens atteints de cancer. C'est mon quotidien, et ce qui est un peu dommage de baigner là-dedans, on va dire, tous les jours. Mais j'ai l'impression quand même de bien aider les gens. Beaucoup de gens s'en sortent, hein. Bon, là encore, hélas, pas tous, mais on a vraiment de très bons résultats quand on sait comment fonctionne le cancer. Et en fait, quand on regarde un petit peu les écrits du passé, le cancer, on connaît son fonctionnement depuis les années 1920-1925, quoi, avec les travaux de Otto Warburg. Donc voilà, et il a même eu le prix Nobel. Donc il ne disait pas des bêtises à l'époque. Et ce qui s'est passé, entre guillemets, c'est que l'idée, enfin, quand on a un cancer, on est, entre guillemets, et ce qui se fait généralement, c'est la chimiothérapie, la radiothérapie. Il y a bien sûr d'autres traitements, il y a des traitements innovants, mais en général, on essaie en fait d'éradiquer toutes les cellules pour tuer les mauvaises cellules, mais finalement, derrière, il y a beaucoup d'effets secondaires. Et c'est voilà, c'est une maladie qui est pas simple et qui peut derrière engendrer aussi pas mal d'effets secondaires et une fin pas très voilà, pas très sympa. Euh, mais oui, c'est ouais, le cancer c'est un sujet. Et d'ailleurs, oui. J'ajouterais un petit mot, c'est que, en fait, pour guérir du cancer, il vaut mieux essayer de le traiter en préventif, c'est-à-dire éviter de le développer. Si on va à l'extrême, on est constamment en train de développer des cancers, hein, des cancers qui débutent. On va même en combattre une cinquantaine dans notre vie sans le savoir, et parce qu'on a une bonne défense immunitaire. Et comme disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament. Donc là, on retrouve vraiment tout l'effet de la nutrition, notamment avec tous les antioxydants. Ça, on aura peut-être le temps d'y revenir plus tard. Ou, de toute façon, c'est quelque chose que tu maîtrises très très bien. Donc voilà. Oui, oui, en plus, alors c'est intéressant parce que tu as parlé d'une date butoir, je dirais une date limite. Tu as parlé de nutrition. Et justement, si je te dis nutrition, mais j'ajouterai à ça la gestion du stress, et je sais qu'il y a plein d'autres facteurs, on le sait très bien. Et le dernier mot, c'est centenaire. Donc, nutrition, gestion du stress et centenaire, qu'est-ce que cela t'évoque? Ça m'évoque le programme Objectif 100. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, grâce au programme Objectif 100. Et donc, reprendre une bonne nutrition, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui mange correctement, on va dire équilibré, avec des produits non transformés. Et donc ça, c'est hyper important, revenir à une nutrition de base, une alimentation comme faisaient nos grands-parents, quoi. Et beaucoup de grands-parents qui aujourd'hui sont centenaires et plutôt en bonne santé. Et donc, première chose, la nutrition, la gestion du stress, et puis surtout récupérer des bonnes habitudes de vie. Et puis avec ça, parce que l'objectif de devenir centenaire, pour moi, c'est pas une fin en soi, mais c'est plutôt on y va en vivant comme il faut, en prenant des bonnes habitudes de vie, en ayant des buts dans la vie qui nous aident à nous lever le matin, nous sentir heureux et avoir envie d'aller de l'avant. Et je dirais, c'est surtout être centenaire, mais en bonne santé, heureux et en bonne santé. Si c'est pour être centenaire avec un déambulateur, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pas là que je veux emmener mes clients non plus. Je veux tout simplement que tous les jours soient une journée, une bonne journée pour eux, et qu'ils nous en fassent comme ça pendant des décennies. Oui, je te rejoins, je suis plutôt d'accord. Et justement, donc on évoque le facteur nutrition, gestion du stress, objectif de vie. Et par rapport à toi, tes propres spécialités, hein, puisque tu es bioénergéticien, guérisseur, sourcier, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, peut-être donner quelques conseils sur d'autres, je dirais facteurs, mais plutôt sur tes spécialités qui pourraient nous aider à améliorer notre qualité de vie et à prévenir, bien sûr, à prévenir les maladies chroniques.
Alors moi, j'ai un programme d'accompagnement avec ma clientèle qui s'appelle les 4 piliers de la pleine santé. Donc dedans, j'englobe dans les 4 piliers, donc en premier, la géobiologie, donc le lieu de vie, voire pour certaines personnes aussi le lieu de travail, surtout si on travaille depuis chez soi. Mais donc le lieu de vie, la géobiologie. Ensuite, forcément, les soins, être en bonne santé, donc les soins énergétiques que je fais au quotidien. Ensuite, la nutrition et la gestion du stress. Pour moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est une approche holistique et l'un ne va pas sans l'autre. Ça fait 8 ans que je fais des soins maintenant et depuis quelques années, je travaille à peaufiner ce programme. Il y a des gens qui me disent, mais vous faites combien de métiers? Ben, j'en fais qu'un, je fais la santé. Donc, je m'occupe de la santé, mais ça prend en considération tous ces éléments-là, pardon. Euh, Dans la géobiologie, on peut avoir des veines d'eau souterraines sous sa maison, donc il ne faut pas mettre son lit au-dessus. Les croisements de veines d'eau souterraines, c'est ce qu'on appelle des zones à cancer, hein, ça a été mis en évidence maintes et maintes fois. On va avoir aussi quelque chose qui est beaucoup plus récent et puis qui est humain, c'est tout ce qui est ondes électromagnétiques, que ce soit à basse fréquence ou les hyperfréquences, donc les ondes Wi-Fi ou alors l'électricité domestique. Tout ça, ça va nous amener du stress oxydatif, donc qui va nous faire vieillir, qui va nous oxyder et aussi parfois et même souvent nous acidifier. Donc on va créer un état inflammatoire. Donc ça, c'est pour la partie géobiologie, on va dire. Et puis les soins, il faut aller chercher souvent tous les blocages émotionnels, aller voir les chakras, les méridiens d'acupuncture. En fait, c'est quelque chose de vraiment très très complet. Combattre aussi les carences alimentaires. On regarde un peu ce qu'il y a comme carence. Penser aussi à faire des détox, hein. Là, notamment, on est à quelques jours de l'automne, je ne sais pas quand passera la vidéo, mais on arrive à un changement de saison énergétique, donc automne et printemps, ça c'est important. Important que l'énergie s'inverse bien dans les méridiens d'acupuncture et puis en profiter pour faire une détox, quoi. Ce sont les moments clés. Et puis après, la nutrition, c'est surtout recréer un équilibre alimentaire avec des produits sains, éviter tout ce qui est raffiné. Donc, quand on va aller que ce soit des pâtes, du riz, qu'on aille sur du complet, tout ce qui est sucre lent, les féculents, qu'on aille vers du complet. Le pain aussi, il faut essayer de prendre du pain complet. Et puis, des bonnes graisses, des bonnes protéines. En fait, c'est remettre les choses dans l'ordre. Et en fait, j'ai pu me rendre compte que la santé, c'était des petites choses que tu fais bien ou des petites choses que tu fais mal. Donc, il faut aller chercher le détail. Et quand tu vas dans le détail, c'est ce qui fait la différence, mais c'est ce qui fait aussi la longévité et la bonne santé. C'est vrai qu'il y a tellement de facteurs qui englobent, et j'aime beaucoup le fait que tu utilises le mot pleine santé, pas tout simplement santé, parce que souvent, quand on dit santé, on pense plutôt à j'ai peut-être pas la santé ou problème de santé. Enfin, c'est rien que le mot santé, des fois, c'est pas assez précis, moi je trouve. Mais quand on dit là la pleine santé, avoir, enfin, obtenir, atteindre la pleine santé, derrière, ça englobe la santé, mais dans la santé, oui, il y a la pleine santé, il y a, toi tu les définis par 4 piliers, et je trouve ça bien d'insister sur le fait que c'est la pleine santé, tu as une approche complète, un accompagnement global, complet, qu'on nomme aussi holistique. Et ça, c'est intéressant de prendre en charge les clients, tes clients, vraiment sous toutes les coutures, si on peut dire ça comme ça. Tout à l'heure, tu as évoqué Objectif 100, centenaire, Objectif 100. Alain, tu es mon partenaire Objectif 100, donc Objectif 100 comme 100 ans, qui est à la base un blog et qui est devenu un accompagnement vers un mieux-être, vers un bien-être, dans le but d'augmenter son espérance de vie, mais en bonne santé. Comme tu disais tout à l'heure, l'important, oui, c'est bien. Enfin, après, Objectif 100, c'est mon objectif personnel. Objectif 100 ans, je veux être centenaire, mais derrière, c'est devenir, bien sûr, vivre le plus longtemps possible, mais en pleine forme et être heureux également, hein. Ça, c'est très important.
Et qu'est-ce que tu tires de ton expérience partenaire Objectif 100? Qu'est-ce que tu en tires? Alors, qu'est-ce que j'en tire? Déjà, pourquoi je t'ai rejoint dans l'aventure? Parce que j'avais trouvé que le projet était noble. Vouloir aider les gens à vieillir en bonne santé, ça, c'est hyper important. Et non pas vouloir les maintenir en vie coûte que coûte. Ça, c'est deux choses qui, pour moi, sont complètement différentes. On dit souvent que l'espérance de vie, voilà, quasiment 80 ans chez un homme, 85 chez une femme, mais l'espérance de vie en bonne santé, en moyenne, est inférieure à 64 ans. 63 ans chez un homme, 65 chez une femme. Donc, et ça, c'est des chiffres qu'on commence à entendre de plus en plus. Les gens commencent à en être conscients, mais il faut que tout le monde en prenne conscience de ça. Que finalement, globalement, on arrivera à la retraite et ce sera pour être en mauvaise santé, quoi. Donc, finalement, on travaille jusqu'à la retraite pour dire après je vais profiter et on ne peut pas profiter. Donc ça a été un point qui était pour moi important parce que j'ai tellement vu les gens se saigner au travail et puis en disant non, mais c'est pas grave, on va profiter plus tard et puis ils ne profitent jamais. Donc ça, c'était un premier point. Euh, le, le fait d'avoir cette connaissance supplémentaire, notamment avec le travail formidable que tu as pu faire pour regrouper on va dire, le mode de vie des gens qui vivent dans les zones bleues, parce que en fait, les zones où on a du centenaire en bonne santé, c'est dans les zones bleues, et le fait de vouloir les reproduire en francophonie, alors, même si on n'atteint pas 100 ans de moyenne, c'est pas grave, mais voilà, on va mettre notre pierre à l'édifice, et puis on essaiera de faire en sorte que les gens vieillissent bien, quoi. Et donc, ce sera un but, c'est un but, et puis un but, un objectif, et quand on l'atteint, c'est merveilleux. Je peux dire qu'étant passé tout près, comme je dis souvent, de la faucheuse, la vie, elle est belle, et puis j'ai retrouvé la santé, hein, j'ai été déclaré guéri quand même, donc alors qu'on n'est pas cher de ma peau. Et ben, tous les jours que tu vis en bonne santé, ça vaut le coup d'être vécu. Et c'est pour ça que j'ai rejoint l'Objectif 100 et j'espère qu'on sera nombreux à rejoindre ce réseau. Merci pour ce retour. C'est vrai qu'avec voilà, le partenariat Objectif 100, justement, ce partenariat, donc l'accompagnement que j'ai créé, le programme, le challenge Objectif 100, je l'ai créé voilà, pour des personnes, pour des particuliers, mais j'avais décidé également de l'ouvrir pour les professionnels du bien-être et de la santé pour justement aller dans la même direction, dans une direction de prévention, d'aider les gens justement à vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Et je m'étais dit que seul, on peut aller plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et Objectif 100, créer une zone bleue, donc une zone à forte concentration de centenaires en francophonie. On peut pas le faire tout seul. Il faut être comment dire, lucide. Et on doit le faire ensemble. Et d'ailleurs, moi, je suis une personne qui aime beaucoup travailler en équipe. Donc, j'ai voilà, décidé de créer une équipe de partenaires et dont Alain est le premier partenaire à m'avoir rejoint. Et j'en suis très contente. Par rapport à toi et ton activité, est-ce que tu as prochainement des événements qui pourraient intéresser notre audience? Des conférences, vas-y. N'hésite pas à nous en faire part. Oui, alors l'événement actuel, là, on est en plein dedans, c'est le lancement du programme des 4 piliers de la pleine santé. Donc je suis en plein lancement là, sur le mois de septembre. Mais bon, ça va être sur les décennies à venir, hein. Là, c'est le lancement parce que je dirais que mon bébé a vu le jour, ça y est, ce programme a été enfin concocté. Ça fait 5 ans que je travaille dessus pour que ce soit au point. Donc voilà, ça c'est fait. On peut me retrouver en conférence sur les salons du bien-être. Donc j'en fais quasiment tous les mois. En Normandie, j'en fais à peu près un par mois. On peut retrouver les dates sur mon Facebook. J'en fais un à Brive-les-Bains. Je fais une conférence à Brive-les-Bains à la fin du mois de septembre. Je serai à la Foire de Vienne aussi au 8 et 9 octobre. Là, je ferai 2 conférences, toujours sur la santé, la longévité.
sur les 4 piliers de la pleine santé. Donc voilà, et puis je dirais que tous les mois qui viennent sont complets, tantôt sur la France, tantôt sur la Belgique. Donc voilà. Et puis, on peut me retrouver sur Facebook. Donc, j'ai un groupe qui s'appelle Destination Centenaire, où je parle des 4 piliers de la pleine santé, mais voilà, beaucoup d'informations, du gratuit, hein. Je donne du contenu, je partage, parce que la connaissance n'a de sens que si elle est partagée. Donc, par contre, c'est un groupe privé, il faut demander à le rejoindre, il y a des petites questions pour rentrer. Et puis voilà. Puis sinon, sur mon Facebook, sur mon profil, donc Alain Bellos, bioénergéticien. Donc, voilà à peu près où on peut me retrouver. Tu as aussi créé un nouveau site internet. Oui, c'est en cours. J'ai encore besoin de le peaufiner parce que je voudrais faire un blog dessus. Mais D'accord. les soins à temps complet, les salons, le groupe, donc voilà, il y a beaucoup de choses. Alors effectivement, il y aura ce fameux site internet qui est en route, donc Destination Centenaire, hein. Et, donc voilà. Plein de Ok, bah, projets. de toute façon, oh, pardon. Je dis toujours plein de projets, mais ce qui manque, c'est comme pour beaucoup, c'est un peu de temps. Tu as le temps, tu as le temps, tu as du temps devant toi. Oui, 30 ans, donc ça va. Mais justement, je mettrai tous les coordonnées de là où on peut te retrouver dans la description de la vidéo. Et bah, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu souhaites toi devenir un centenaire et si oui, pourquoi? Alors, je te répondrai non, mais je vais te répondre pourquoi. En fait, j'ai pas d'objectif à atteindre. Moi, je veux vivre tout le temps que je suis en bonne santé, je veux vivre le plus longtemps possible. Honnêtement, tous les matins quand je me lève, j'ai mon pourquoi, je m'en vais aider les gens. C'est pas une profession que j'ai, c'est une vocation. Donc, je suis heureux, je me lève, je vois mes montagnes quand j'arrive dans mon bureau. Donc, j'ai le Puy-de-Dôme qui est en face de chez moi. Donc, c'est merveilleux. J'ai un air sain, une alimentation saine, de l'eau. Alors, j'ai dit les 4 piliers de la pleine santé. J'étais prêt à en mettre un cinquième, mais je l'ai mis dans la nutrition, c'est l'eau. Pour moi, c'est le plus important. Je suis fan de l'eau, que ce soit les cascades, les rivières, les lacs. Je, je vais régulièrement naviguer ou marcher dans l'eau, me recueillir auprès de l'eau. Donc ça, c'est hyper important. C'est un gros volet de la santé. Mais non, étant passé si près de la fin, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas de but parce que je sais que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. On peut faire une crise cardiaque, on peut avoir un accident de voiture. Mais donc profiter, et puis si c'est jusqu'à 100, ce sera jusqu'à 100. Si c'est 105, ce sera 105. Du moment que je suis en bonne santé, il n'y a pas de problème. Ouais, je trouve que c'est une bonne conclusion. La santé d'abord, vivre en bonne santé et après le plus longtemps possible, bien sûr. Donc, je te remercie beaucoup, Alain, pour ton temps. Et je remercie bah, l'audience, les personnes qui auront regardé cette interview. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions. Vous pourrez retrouver Alain sur ses différents réseaux. Je mettrai les adresses. Donc, encore un grand merci, Alain. Merci à toi. Merci à toi, Charlotte. Ça a été avec plaisir. À bientôt.